Salut les amis, et une minute de retard, c'est rare, mais pour tout vous dire, j'étais en train de courir et voilà, je finissais mon petit footing avant de vous retrouver pour notre rendez-vous koh notre rendez-vous avec les aventuriers d'aujourd'hui et d'hier. Alors parfois c'est avant-hier, parfois c'est hier, mais aujourd'hui ce sera hier, avec une aventurière, je tiens tout de suite à vous le dire, qui a un peu défrayé la chronique et qui a divisé. Alors, je vous invite vraiment, même ceux qui ne l'appréciaient pas, à l'écouter parce qu'elle a souvent des choses à dire et parce que, je parle évidemment de Clémentine, elle ne mérite aucune insulte. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a fait, mais ce que je voulais dire avant de l'accueillir, c'est que, c'est une très belle aventurière parce qu'elle a gagné une immunité, parce qu'elle a gagné les poteaux, parce qu'elle a gagné l'orientation en étant l'une des toutes meilleures de toute l'histoire de koh en moins d'1 heure, parce qu'elle a été prépondérante dans les épreuves avec ses équipes, parce qu'elle a été plutôt bonne en stratégie, parce qu'elle a été aussi performante sur le campement. Donc c'est une aventurière complète, et je vous propose tout de suite qu'on l'accueille parce que j'ai plein de questions à lui poser. Elle était finaliste de koh en 2017, et normalement, comme par magie, si ça fonctionne bien, on devrait la retrouver du côté des Alpes. Est-ce qu'elle va être ici? Attention, Barbatruc, elle est là. Salut, tu m'entends là? Je t'entends super bien. Ah, super. Je t'entends super bien. Bon, comment ça va? Bah, nickel, hein. Je commence à en avoir un peu marre du confinement comme tout le monde, mais je me plains pas. Bon, ne t'inquiète pas, je suis un peu transpirant, un peu rouge, mais je rentre de mon footing. T'as Et pas eu tu le vois, temps de prendre ta douche? j'ai fait un peu plus long que d'habitude et donc je suis arrivé juste à l'heure. Ouais, Donc, moi pour do- une fois j'ai pris le temps, je me suis dit non, je ferai le sport soit après, soit avant, mais j'avais pas envie d'être comme toi. bon, ben voilà. Mais je suis bien, tu verras, je suis aéré, j'ai pu courir à côté de chez moi, là, sur le kilomètre autour et c'est plutôt sympa. Et dis donc, je me trompe ou t'as quand même super bonne mine comme si tu rentrais de vacances? Ouais, j'ai assez bonne mine parce que je suis à la montagne, un peu en altitude. Donc à chaque fois que je suis sur le balcon, le petit balcon qu'on a, ben je prends le soleil. Ça se passe comment ton confinement? Bah, franchement, je peux pas me plaindre des conditions que j'ai ici à la montagne. Je suis dans le kilomètre pareil autour. Bon, j'avoue de dépasser un petit peu de temps en temps, mais je peux faire tout le sport que je kiffe. Ouais. Et puis, j'arrive toujours à m'occuper. Bon, bah ça c'est top. Et toi qui es une grande voyageuse, comment tu fais pour justement rester en place? Bon, tu me diras, tu avais eu ta dose avec ce tour du monde Ouais. qu'on a suivi sur les réseaux sociaux et on en reparlera. Mais comment tu fais justement pour canaliser un petit peu tes ardeurs? Bah, c'est difficile quand on est hyperactif, hein. Et je pense que c'est difficile pour tous ceux qui même aiment le plein air, le sport à balle, etc. N'importe quel grand sportif. Je me considère pas comme grand sportive, mais voilà. Il faut absolument que j'ai ma dose de sport par jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Heureusement, il a fait beaucoup beau. Ouais. Donc ça, et après, il faut que je trouve des occupations. Donc je fais tout et n'importe quoi, hein. Je suis dans le recyclage. Je suis prête à construire des trucs avec n'importe quoi. Je fais mes produits. Je fais des coloriages. Ça veut dire quoi, tu fais tes produits? Moi, je suis curieux. Bah, des produits, bah, par exemple, j'en sais rien, tous les produits ménagers, je pense que là, on avait le temps de faire ça. Ça évite d'en acheter et puis ça évite de dépenser de l'argent et ça évite de consommer surtout beaucoup de plastique. Bon, explique-moi parce que moi, je sais pas comment on fait un produit ménager. Je suis un peu con, mais Ouais, moi, pourtant, je te confirme que je les achète. ouais, mais parce que je pense que t'as pas le temps de le faire, non? Ben non, mais je sais, non, mais surtout, je sais pas comment faire un produit ménager, moi. Tu fais Bah, en comment? vrai, déjà maintenant sur Internet, on trouve tout, hein. Moi, j'ai pas inventé tout ça. Ouais. Je me suis inspirée de blogs et puis de livres. Mais il suffit en général de deux, trois produits, du bicarbonate de soude. Pour les produits de beauté, un peu le dentifrice, il suffit d'argile blanche. Enfin, Ah, parce c'est que des tu choses fais qu'on ton trouve partout. dentifrice, tu fais tes crèmes pour le visage, tu fais tout. Mais tu vis en Non, autonomie, finalement, tu fais ton koh au quotidien chez toi dans les Alpes. non, non, pour l'instant, je fais pas tout, mais c'est quelque chose, c'est une de mes motivations, ouais, d'éviter de consommer à bloc, tout ça. Et je pense qu'avec des produits simples et qu'on trouve absolument partout dans n'importe quel magasin, eh ben, on peut faire ses propres choses. Alors, Clémentine, on va revenir sur koh sur tes koh sur ce qui s'était passé. Mais d'abord, je voudrais ton sentiment, pas sur cette saison, parce que ça, on va en parler plus tard, mais sur le déferlement qu'on a pu connaître sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter,
envers certains aventuriers. Ça a dû te rappeler quand même de bien vilains souvenirs. Oui, évidemment. En fait, je regarde pas trop les réseaux sociaux, enfin, sur les candidats de koh et tout. Je Ouais, regarde l'émission, évidemment, mais je regarde pas ce qui se passe sur les réseaux. Après, forcément, enfin, sur les réseaux, tu vois tous les articles, les machins qui sortent sans ouais, forcément suivre. Et je suis tombée sur plein d'articles où il disait qu'il y avait de nouveau de la haine envers certains candidats. Et en regardant l'émission, même sans regarder qui étaient les candidats, je me suis dit c'est forcément eux parce que ils ont éliminé un très bon ou il y en a un qui est beaucoup trop stratège, il va se faire griller. Enfin voilà. Après, moi, de voir ça, ça me rappelait mes mauvais souvenirs à moi et je bah me bien mets à leur sûr. place. Je me mets à leur place et je sais à quel point c'est difficile d'encaisser tout ça. Après, il faut prendre la chose de la bonne façon. Si on la prend de la mauvaise façon et si on regarde trop tout ça, franchement, on peut creuser, creuser, continuer de creuser jusqu'à la fin, on s'en sortira pas. Et si on arrive à prendre du recul Ouais. par rapport à tout ce qui est dit et juste de se dire aussi que ces gens-là, enfin, je vais me faire haïr, mais ces gens-là sont bêtes et juste se dire qu'on est plus intelligent qu'eux et prendre du recul, et ben, on garde le sourire. Et on continue de regarder koh avec grand plaisir. Même Eh nous. ben, non, mais écoute, je trouve que c'est un message plein de bon sens et je le partage complètement. D'autant plus que je me souviens qu'à l'époque, on en avait parlé tous les deux lorsque tu étais victime de ces messages. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a encore grimpé d'un ou deux crans. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des messages d'une ignominie. Enfin, tu vois, les gens Mais je me ne rends pas savent compte, pas en fait. les gens ne savent pas ce qu'ils écrivent parce que s'ils se rendaient compte de ce qu'ils écrivent, quand ils appellent au meurtre, quand ils appellent au viol, enfin des trucs de fou, je pense Mm. qu'ils n'auraient pas ce comportement-là. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, je pense que les candidats qui sont victimes de ça aujourd'hui, ils doivent prendre un petit peu de ton expérience et prendre ce recul que tu as été capable de prendre, ne pas lire, ne pas répondre, bien évidemment, et partager avec ceux qui nous sont proches, avec ceux qui suivent cette aventure, même si on n'est pas d'accord. Parce que je le dis, on peut ne pas être d'accord. Il y a des gens qui n'étaient À dire, hein. Ah, ouais, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Néanmoins, voilà, on peut le dire de manière simple, on peut le dire de manière intelligible et intelligente. mais moi, enfin, j'ai compris pourquoi on ne m'aimait pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Les images qu'on montrait de moi, enfin, évidemment qu'on pouvait ne pas m'aimer. Mais de là à, à l'exprimer d'une façon violente sur les réseaux, mais même qu'on me dise sur Instagram ou je ne sais quoi, ou sur Twitter, on t'aime pas, blablabla, on t'aime pas, tout ça, ok. Mais de là à insulter quelqu'un, Ouais. mec, on se connaît pas en vrai en fait. Donc le jour où tu me connais, enfin, dans la rue, personne vient, enfin, je sais pas, les candidats à l'heure actuelle, je pense qu'ils peuvent témoigner aussi. À l'heure Toi, actuelle, personne personne ne vient vient dans dans la la rue te rue te dire dire je je suis une t'aime pas ou connasse. personne ne vient t'insulter dans la rue. Mais bien sûr, parce que, mais des anecdotes, j'en ai des tas où les gens euh, me parlent 2 minutes et après ils me disent ah, bah, je t'aimais pas dans koh mais en vrai, t'es super gentille. Bah oui, mais bon, tu me connaissais pas en vrai. Et ça, c'est tout le temps. Et donc, à partir du moment où on arrive à prendre du recul par rapport à ça et se dire, allez-y, balancez des trucs sur les réseaux, même si c'est horrible, hein. Moi aussi, on m'avait menacé de mort, de viol, de machin. Et ben, on sait que c'est que des mots. Enfin, c'est ça, c'est que des mots et que ça n'ira pas plus loin que ça. Enfin, on l'espère. Bon, en tout cas, moi je voudrais qu'on revienne sur ton aventure, parce que je le disais, t'étais venu, t'étais sportive, tu es toujours sportive, t'étais venu pour à la fois te tester dans la survie, te tester dans les épreuves sportives, et puis avancer tes pions. Moi je trouve, c'est ce que je disais en préambule, que t'étais une aventurière complète. Alors ton côté stratège a pu à certains moments effectivement diviser, mais sur ce premier Colanta, notamment, euh, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce que tu as vécu et de ce que tu as fait? Je retiens une très belle aventure, déjà. Ouais, Pour moi, ce que j'ai vécu là-bas, et je l'ai toujours dit, j'ai vécu un truc exceptionnel. C'est un jeu grandeur nature, compétitrice que je suis. Je pouvais pas rêver mieux. J'adore les ouais. jeux de société, j'adore le sport en compétition. Koh c'était tout en même temps. Et Donc, t'adores gagner.
J'adore gagner, je déteste perdre. Mais que Ça, ce c'est soit, vu. On y reviendra. ouais, mais ça, je l'assume hein, complètement. Mais qui aime perdre? Sauf qu'il y a des façons de réagir à la défaite. Voilà. Bien sûr. Et moi, c'est compliqué. Non, mais toi, tu montes Mais, vite dans les tours. ah bah, T'es une oui, sanguine. ah oui, oui, très. Mais, enfin voilà, je garde qu'un très bon souvenir. Après, c'est ce que je dis encore maintenant, c'est le seul. J'ai peut-être des petits regrets, tout ça, évidemment, mais koh pour moi, c'est une expérience de malade. La moins bonne expérience dans koh c'est le côté télé. Voilà, que moi, la notoriété, les réseaux sociaux, blablabla, c'était pas spécialement le but de ma participation à koh. Ouais, mais tu sais que koh c'est une émission de télévision. Et Oui, le potentiel et la capacité d'organiser un événement de cette nature-là, c'est aussi parce que c'est à la télévision. C'eût été évidemment. impossible d'avoir de tels moyens, d'avoir une telle organisation sans la télévision. Bien sûr, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment le côté que certains, je pense, des candidats le vivent très bien par rapport à l'image qu'ils ont peut-être dans l'émission, tout ça. Moi, c'est vraiment le côté que la notoriété, au final, c'est pas ce que j'ai le mieux vécu, quoi. Bon, alors revenons sur le début. D'abord, quand c'est en équipe, puisque tu appartiens au Rouge, avec Yacine notamment. Ouais. Comment Ça ça se va. passe, comment ça se passe à ce moment-là? Comment tu gères l'intégration? Comment tu gères le fait de te retrouver avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, la même motivation et la même façon de voir les choses? Ben moi, dès le début, en fait, la première chose que j'ai regardé, c'est qui était fort dans les épreuves. Ouais. Moi, c'était le Qui pouvait critère. t'aider à gagner? Voilà, qui allait, qui on avait, avec qui pouvait aller loin, etc. Et après, forcément, il y a le côté humain. Enfin, le côté humain, le côté sur le camp aussi, qui est actif, tout ça. C'est cerner un peu les personnalités chacun. C'est toute l'analyse sociale, en fait, koh. Et après, c'est savoir comment tu peux t'entendre un peu avec tout le monde pour Ouais. aller le plus loin possible. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. Et cette équipe rouge, franchement, on s'entendait tous bien. Et sur aussi Et dans bien les sur épreuves, c'était de la balle, hein? et sur les épreuves, on était, ouais, enfin, rien à dire. C'est à partir du moment où ouais, on a commencé peut-être à perdre et que là, ça c'est un peu forcément compliqué. Il y a une épreuve que tout le monde rêve de gagner un jour dans koh c'est le parcours du combattant. Ouais. Tu t'en Bah souviens? moi, ouais. Bah oui, oui, évidemment. C'est une épreuve que d'ailleurs au deuxième koh j'ai regretté ne pas y avoir participé. Mais Ouais. oui, et je m'en souviens très bien. C'était une de mes premières victoires. Bon, j'ai pas gagné au final le totem, Non, mais parce c'est pas que en finale, tu perds dans une finale où vous étiez aveuglé face à grave. Vincent. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'étais déçue parce qu'en plus Vincent c'était vraiment le warrior de notre saison quand même et j'avais bien envie de le battre. Je me souviens à ce moment-là, mais c'était encore raté. Et ouais. Et puis en plus, mais non, mais c'est ça qui en agacait certains. Et moi, je te cache pas que j'aime bien parce que euh, je pense que dans l'histoire de koh tu vois, on essaye toujours d'opposer les hommes et les femmes. Il y a eu ce haut comité, ce haut conseil qui disait que c'était pas pour les femmes, que les femmes étaient désavantagées et blablabli, blablabla. Mais je pense qu'il y a finalement plus d'hommes que de femmes qui montrent, je dirais pas leur vrai visage, mais en tout cas leur vrai visage de compétiteur ou de compétitrice. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu avais Ouais. ce Mhm. côté sans filtre, dans la joie comme dans la déception, dans le Ouais. bonheur comme dans les difficultés. Ouais. Ah Mais ça, bah c'est toi au quotidien. C'est-à-dire que tu es sans oui. filtre dans la vie et tu es arrivé à koh sans filtre à nouveau. Mais exactement. En fait, je pense, une qualité comme un gros défaut. C'est-à-dire que le sans filtre, ça va pour moi avec la franchise. Et, et être franche, enfin, la plupart vont dire oui, bah c'est une qualité parce qu'au moins on sait ce que tu penses et il n'y a pas de, enfin, tu te caches pas. Mais des fois, et notamment bah, dans koh ou même dans la vie de tous les jours, hein, des fois dire les choses, surtout aux gens qu'on aime souvent, ben les dire de telle façon ou telle façon, ça blesse et c'est un peu mon problème de communication. Il y en a plein qui le ressortaient là ces derniers temps, le Sandro, t'es bête ou quoi? Ben, évidemment que ce genre de truc, Ouais, il y a que moi qui peut, enfin, il y a qu'une personne sans filtre qui ne tourne pas 7 fois sa langue dans sa bouche c'est vrai. pour dire quelque chose du genre. Voilà. Et c'est vrai que je suis comme ça et je pense que ça m'a porté défaut à la fin de l'aventure surtout. Est-ce que
ça t'a permis, en tout cas, koh notamment cette première aventure, parce que tu as évolué dans la seconde, tu n'étais pas tout à fait la même. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris en plein visage parfois sur koh ça t'a permis d'évoluer? Dans ma vie de tous les jours? Ouais, Oui, 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 forcément, mais pas mon caractère. Enfin, mon caractère reste le même. Enfin, je suis naturelle. J'ai été naturelle dans koh et je suis naturelle dans la vraie vie. J'arrive pas à me cacher, j'arrive pas à cacher mes peines, mes joies, mes machins. Et, euh, et c'est vrai que forcément, ça m'a aidé, ça m'a vachement renforcé dans la tête. Et puis aussi de ma façon communiquer de communiquer avec les autres, tu vois. C'est peut-être ce ouais. côté-là où, mais il y a encore du travail, hein, j'ai envie de te dire. Alors, tu parles des hauts et des bas, des moments où tu as pu monter dans les tours. Euh, revenons à cet épisode des binômes. Tu te Ouais, retrouves, et on le sait pas à ce moment-là, mais tu te retrouves avec ton finaliste, avec ouais, celui qui va gagner ce koh édition 2017. Il y a deux épreuves. Et là, non seulement il faut que tu te canalises toi, mais il faut que tu prennes sur toi par rapport aux performances, au comportement et aux compétences de Fred. Et lui, que j'ai eu il n'y a pas longtemps comme invité, il m'a ouais. dit, mais putain, j'étais obligé mais vraiment de prendre sur moi pour pas lui dire, hé, hey, Clémentine, stop, ça suffit. Ouais, ouais, non, mais je me souviens très bien, j'ai pété un plomb dès la première épreuve à la fin, mais je suis mauvaise perdante. Enfin, je vais pas être tricheuse, tout ça, mais je vais péter un plomb parce que je vais perdre. Parce que pour moi, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait, même quand Ouais. on gagne. Et tu pensais que tu pouvais gagner cette épreuve-là. Ouais, enfin, mais toutes les épreuves, je pensais pouvoir les gagner. Donc quand je les perdais, bah j'étais vénère. Et sauf qu'à partir de quand je suis toute seule, que je m'énerve sur moi, tout ça, bah c'est pas grave. Mais quand t'es avec quelqu'un, t'as un minimum de savoir-faire, de savoir-être. Après, il savait que une fois que c'était sorti, mais comme tout le temps, comme dans n'importe quel sport que je fais, une fois que c'est sorti, t'as besoin d'extérioriser. J'ai besoin d'un certain temps avant que ça redescende là-haut. Et Ouais. après, tout va bien, on en parle calmement. Mais c'est vrai que Fred, il a vécu ça d'une façon assez forte à ce moment-là. Bah ouais. Et d'un seul coup, tu vois, je me remémore un truc. Tu sais, quand il fallait mettre. T'avais pas pété un câble à un moment, tu sais, où il fallait mettre les boules à l'intérieur, là, dans un espèce Si, de. mais si, évidemment. C'est là, mais là, Au t'es extraordinaire. labyrinthe. Au Au labyrinthe! labyrinthe flottant. Oh là là, le labyrinthe flottant, une épreuve magique. On l'a Bah oui. refaite il y a pas Et longtemps. qu'on perd. Eh ouais. Qu'on perd. Et bah, comme je crevais la dalle, je m'en souviens très Ah bien. oui, c'est ça. Ben, Ah non, mais t'aurais bouffé t'aurais bouffé un de tes partenaires. Non, mais je m'en souviens très bien. voilà. Et bah là, j'ai pété un plomb. J'ai dit qu'on avait mangé tout le riz avant la réunification. Et cette phrase est restée un paquet de temps, mais on avait gardé plein de riz. Bon, et il y a le 12e épisode et cette victoire d'immunité. Enfin, la personne ne te la prend, tu la gagnes avec ton talent, l'équilibre sur l'eau. Oui. Ouais, Tu t'en c'est souviens? là. Gagner le Ah bah, totem à koh ah bah celle-là, elle était, enfin, magique. Surtout que j'étais pas très bien partie au début et puis en plus, j'ai gagné contre Vincent, donc c'était ma petite Vincent, on vengeance. rappelle, hein, c'est le rugbyman de La Rochelle hein, qui était très très fort et qui n'est pas passé loin, qui avait aussi un potentiel de gagnant. Ah oui, Vincent, clairement. Puis c'était ma petite, enfin, c'était vraiment, j'avais envie de gagner un moment contre Vincent et de montrer que, mais nous aussi, les filles, on peut y arriver, même si c'est toujours les mêmes qui gagnent, etc., quoi. Et là, c'était, ouais, c'est une mes plus belles victoires. Bon, ça fait du bien. Alors ensuite, on va revenir un petit peu à la stratégie, à ce qui permet à cette aventure d'évoluer et qui te sourit. C'est le conseil d'après. L'histoire entre Mathilde et Claire. Ah oui, oui, Puisque Mathilde ouais. joue un collier, elle avait le plus de voix contre elle, donc elle se sauve. Et Mm, la victime collatérale, celle qui a en deuxième le plus de voix, c'est Claire, mm. ancienne Et- capitaine bleue. Et Claire est éliminée. Et à ce moment-là, elle décide de te donner le vote noir. Ce qui sera un avantage important pour toi, parce que ça veut dire qu'au conseil suivant, tu as deux voix. ouais, mais sur le coup, enfin, je m'en souviens très bien. Pour moi, ce double vote, ça a été un calvaire, hein. Enfin,
cette responsabilité, c'est ce qui m'a fait pour moi après avoir parce que mon vote était trop important à ce moment-là en fait pour savoir qui allait continuer l'aventure. Ça dépendait beaucoup trop de moi et Claire, je l'ai jamais remercié de m'avoir donné ce vote, hein. Moi, Ouais. j'avais ma place pour aller en finale tranquille et là, je me retrouve avec un double vote. Bah merci. Bah oui, parce que t'avais un collier à ce moment-là. J'avais un collier Ouais. de Sandro. Merci Sandro. Voilà, exactement. Donc, ouais, non, non, t'avais été plutôt verni globalement, et arrive donc l'émission d'après, la venue des proches. Euh, Oui. Là, c'est Fred qui gagne. Fred, Ouais. il profite de la récompense Maus Costaud avec sa compagne. Il Mm. part dans un hôtel de rêve, un truc super. Mais à ce moment-là, je lui dis, Fred, avant de partir, tu dois désigner parmi tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui va pouvoir profiter d'une récompense un peu moins importante, mais quand même sympa, un déjeuner au bord de la plage avec celui ou celle qui était venu. Toi, c'est ton compagnon qui était là, et à ce moment-là, euh, raconte-nous ce qui se passe. Parce que Fred, il est un peu dans le Schwartz, il ne sait pas exactement quoi faire, et tu vas lui permettre de choisir. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, et c'est ce qui a fait, qui a déchaîné clairement les téléspectateurs, et ce que je comprends avec du recul, c'est quelque chose qui s'est fait complètement sur la spontanéité et l'impulsivité de moi-même. Donc, c'est Clémentine dans koh a voulu le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le moule à beurre, le couteau, tout ce que tu veux. Donc, à ce moment-là, il y avait Clémentine crevait la dalle. Pourtant, elle avait toutes les clés en main pour aller jusqu'à la finale tranquille, sans embêter Mais personne. tu crevais la dalle tous les jours quasiment depuis Oui, le début. c'est quelque chose qui était très T'étais un mal ventre vécu. sur pattes. Oui, voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a, comment il s'appelle, bah, Fred, toi qui dis ça, et là, ben, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'était pas du tout réfléchi. Là, je me suis dit, bah, je vais jouer mes deux votes. Si je le regarde et je fais ça sur le cœur, machin, en gros, si tu me prends, bah, ok, je mettrai pas mes votes contre toi. Et là, à ce moment-là, Chantage. Fred, lui, il comprend. Et on le comprend aussi. Il se dit, Malin, dis mais donc, bien à ce sûr. stade-là, si c'est deux votes de Clémentine, c'est pas contre moi, j'ai quand même une Bien sérieuse sûr. chance d'accéder à la finale. Mais évidemment, et Fred, enfin, pour moi, il a fait le meilleur choix à ce moment-là. Même si après, forcément, il avait les autres candidats bah, qui étaient un peu vénères contre lui, bon, enfin, surtout contre moi. Et l'idéal, c'eût été qu'il le fasse sans que tu fasses le moindre geste et sans que Ouais, mais tu il l'aurait pas l'incites à le fait. faire. Il l'aurait pas fait, j'aurais pas eu mon confort, mais peut-être que j'aurais gagné koh à l'heure actuelle. Parce Ouais, que là, je me suis attiré les foudres en faisant ça. ouais. Ouais, non, c'est effectivement le regret parce que, effectivement, si tout le reste se passe de la même façon ensuite, peut-être que ben, tu as plus de voix contre toi, pour toi, et peut-être que tu fais la différence contre Fred. En tout cas, comme tu es tranquille. Après, Ouais, après aussi, le truc, c'est que grâce, enfin, à ce chantage, tout le monde appelle chantage, donc j'appelle ça chantage aussi, hmm. c'est que on se retrouve à voter contre Fred, non, contre Seb, Contre et Seb, Sébastien. Ouais, voilà, et Sébastien, il a eu du là mal. Hein. aussi, je me suis Sébastien, le encore fait, grimpeur normand, là, il a eu du non mal mais à l'admettre. voilà, et forcément, enfin, Seb, c'était comme Vincent, hein, des machines de guerre, rien à dire, hein. Et bah, c'est Seb qui sort, et forcément, bah, Seb qui sort. Nous, ça nous laissait un peu plus de place peut-être pour sortir notre épingle du jeu à la fin, Mais de tu dire le qu'on dis avait. clairement à ce moment-là, mais t'es pas la première. Combien d'aventuriers se sont dit à un moment, surtout quand on est à ce stade, qu'on peut être le gagnant, qu'on peut gagner les 100 000 euros. Enfin, on a quand même donné de sa personne. Puis tu avais quand même été particulièrement forte dans certaines épreuves. Enfin, c'est pas non plus un crime que de se dire à un moment, Seb, il est sans doute imbattable puisque c'est un grimpeur sur les poteaux, il est agile. On va avoir du mal à le battre. Ouais, ouais, non, mais. Ça s'entend de le Mais faire. c'est un truc, hein. On était tous d'accord, hein. Ouais. On était tous d'accord. Avec, même avec Vincent, tout ça, tout le monde voulait aller chercher, voulait aller en course d'orientation par n'importe quel moyen. Mais on savait. Le problème, c'est qu'on s'entendait tous quand même très bien. Ouais. Moi, la première avec Seb. Et, et à ce stade-là, n'importe qui, Mathilde, Vincent, Fred, c'était un déchirement parce on s'entendait tous bien. Ouais. Donc à un moment, on n'a pas le choix. Et forcément, après, bah, comme j'ai deux votes, bah, c'est Clem qui a éliminé Seb. Ouais. Évidemment. Ouais. Comme dirait Claire, à la fin, il ne doit en rester qu'un. Ben, c'est vrai, Ouais. c'est un peu le principe de koh. Bon, ensuite, j'ai envie de dire la dernière émission, c'est le show Clémentine.
C'est le show Clémentine, l'orientation. Parce que c'est ça, moi, euh, qui m'a toujours chagriné. C'est-à-dire que les gens ont totalement occulté dans leur prise de position, dans leur opinion, ce que tu as fait dans koh. C'est-à-dire tes performances en équipe, tes performances sur le camp et tes performances en individuel. Et notamment à l'orientation, parce que des gens qui ont trouvé... C'était un poignard à ton époque? Ouais. Un poignard. Des gens qui ont trouvé un poignard en 45 minutes, ils se comptent sur les doigts de la main. Il y en a très, très peu. Tu gagnes l'épreuve d'orientation en faisant preuve d'un vrai sang-froid. Alors, il faut aussi un peu de réussite, mais tu marques les esprits, puisque si je regarde bien, j'ai pas de mémoire, je regarde. Vincent, lui, toi, tu mets 45 minutes. Vincent, il trouve son poignard et il est le second à le trouver en 3h20. C'est-à-dire que pendant pratiquement 2h30, un peu plus de 2h30, tu te tournes les pouces, tu dors tranquille en les attendant, les autres. Hein. Ouais, il faisait très chaud ce jour-là en plus. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Donc tu vois, Ouais, c'est ouais. ça a dû te blesser, ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais reconnu, on n'a jamais mis en avant tes compétences. Bah, c'est fou que tu m'en parles parce que j'ai eu Vincent par texto il y a pas longtemps et on parlait un peu de ça. Genre, toi, après tant d'années, tu penses quoi de notre saison, le recul, tout ça? Avec Mathilde, Kelly, tout ça, pareil, on en parlait ces derniers Ouais. temps. Et c'est vrai que moi, en fait, ma déception, ça a été un peu un certain manque de reconnaissance. Mais pas forcément du public, en fait. Parce que le public, j'en ai eu de la reconnaissance. Il y en a plein qui m'ont. Ouais. C'est pas que j'attends qu'on me donne une médaille, tout ça, pas du tout. Mais c'est dire, oui, ok, j'ai été détestée, tout ça, il y a ce côté-là. Mais il faut pas oublier aussi que j'ai ma place dans koh parce que j'ai quand même gagné des épreuves. Bah bien sûr. Enfin, et je trouve Bah, que tu mérites d'être finaliste, clairement. Enfin, on va pas se voilà, dire les juste, choses c'est différemment. voilà, je dis pas j'ai besoin de reconnaissance et tout, parce que j'en ai pas besoin, mais c'est juste, peut-être de certaines personnes, tu vois. Je citerai pas de nom, tout ça, mais certaines Il y personnes, a je pense, des auraient pu. aventuriers dont tu attendais peut-être plus, sans effectivement citer de nom. Ouais, mais forcément, enfin, oui, oui, Ouais. mais je m'étendrai pas plus Non, là-dessus. mais j'ai l'impression que tu es encore déçu aujourd'hui. Non, mais quand on, enfin, je veux dire, non, mais je vais pas parler de ça. J'ai pas envie de m'attirer les foudres et tout en plus. Mais je veux dire, je suis allée jusqu'au bout. J'ai aidé des gens à aller jusqu'au bout, je pense. Et j'ai jamais eu le moindre petite reconnaissance. Voilà. Alors que grâce à moi, il y en a certains qui ne seraient peut-être pas allés aussi loin. Voilà, c'est ça Hmm. que je veux dire. Même si mes choix ont parfois été un peu durs, etc. Mais bon, ça, Ouais. c'est koh c'est le jeu, quoi. Et puis ensuite, il y a les poteaux aussi. Et Oui, gagner t'as les fait poteaux de preuve. koh gagner le parcours du combattant, gagner l'équilibre sur l'eau, gagner l'orientation et gagner les poteaux, j'ai envie de te dire que tu as réussi le quatuor magique de koh. Celui que tout un chacun, que tout aventurier qui se respecte rêve un jour d'inscrire à son palmarès. Ouais, bah oui, bah oui. Ça a fini en beauté. Mais en fait, sur le coup, je réalisais tellement pas. Et puis, je savais pas. Enfin, tu sais bien, Denis, que je regardais pas. J'étais pas une fan, une mordue de koh. Je Ouais. regardais pas tant koh. Donc, l'épreuve des poteaux, pour moi, c'était. Oui, c'était bien sûr l'épreuve des poteaux. Mais je réalisais pas trop sur le moment. Et c'est après, en regardant tout ça, que j'ai dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Et ensuite, donc, Vincent tombe en 2h57 et Fred, lui, était tombé au bout de 2h30. Donc, c'est quand même un gros level hein, sur ces poteaux-là. Et Ouais, comme tu gagnes les poteaux, tu dois choisir ton finaliste. Et là, bah, tu fais un choix stratégique. C'est-à-dire, tu te poses la question de savoir contre lequel des deux tu as le plus de chances de l'emporter. ouais, ouais. Sur le coup, quand même. En fait, je sais que j'avais pas de chance. Enfin, je vois pas comment c'était possible, même contre Fred, qui était moins performant dans les épreuves que Vincent. Vincent, si je prenais Vincent, je me faisais, pour moi, selon moi, écraser. Après, quand Ouais. j'ai vu le résultat que j'ai eu avec Fred, je t'avoue que je me suis dit, bon, bah, en fait, j'aurais dû choisir Vincent parce que ça, les votes auraient été les mêmes. Il y a mes deux Pourquoi? copines. Parce que tu penses que Vincent avait plus prouvé, tu étais plus proche de Vincent. Pourquoi tu aurais dû choisir Vincent? Ouais, oui, évidemment, je m'entendais très très bien avec Vincent et je l'admirais en fait, Vincent. C'est Ouais. quelqu'un que j'admire toujours. Enfin,
Puis c'est un athlète de haut niveau, Vincent. Enfin, j'admire tous ces gens-là. Donc Ouais. évidemment que j'aurais, après, avec du recul, enfin surtout en voyant le vote final, qu'au final j'ai deux voix, mais deux voix de mes copines et c'est tout. Je me dis bon Ouais, bah c'est 9-2 hein, à l'arrivée. 6-2, 6-2. Ouais. 6-2, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est juste ça, mais après, Si voilà, c'était à je refaire, savais. à part ce choix-là, qu'est-ce que tu changerais? Parce que tu n'es Mais pas du genre à t'adapter au qu'en dira-t-on, même à ce qui a été dit après, même à ce qui t'a fait mal. Mais non, là, non. toi-même, en ton fort intérieur, qu'est-ce que tu aurais pu changer? En fait, la chose que je changerais, c'est de pas vouloir tout avoir sur koh. C'est-à-dire, voilà, avoir enfin, les exemples là, de cette année, avoir des candidats à classe qui disent moi, je prends pas ma lettre, je la laisse parce que voilà, je considère qu'il y en a qui en ont plus besoin que moi. C'est vrai que moi, par exemple, le jeu de Sochaux après, je me disais, oui, bah, voir mon copain à ce moment-là, j'aurais pu tenir une semaine de plus, il n'y avait pas mort Hmm. d'homme. Bien Enfin, sûr. juste essayer d'avoir des réflexions un peu plus réfléchies et dire que c'est pas grave si on n'a Prendre un pas peu tout. plus de distance. Voilà. Si on ne gagne pas le chocolat, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Hein, et être un peu moins enfant gâté. Ouais, exactement. Moins vouloir tout avoir. Non, mais c'est bien de le dire parce que moi, je me souviens. Mais c'est ça aussi, je te dis encore une fois, c'est les avantages des inconvénients. C'est-à-dire que tu étais cette espèce de pile électrique qui voulait tout gagner, qui voulait croquer l'aventure à pleines dents, qui voulait tout faire en permanence, contrôler, et puis ben, on lisait en toi comme dans un livre ouvert. Ouais, ça, tu me l'as dit plein de fois. Ah ben non mais c'est vrai, non mais c'est dingue, non mais attends, mais et j'aurais pu l'écrire à l'avance. Ouais, C'est ouais, Clémentine oui, Père de oui. justesse, qu'est-ce qu'elle va mettre à la gueuler et Ouais. l'histoire de la. Je voudrais reprendre une des expressions fétiches d'Inès cette année, tu vois, parce qu'elle aussi, elle se connaît. Vous n'êtes pas les mêmes, mais elle a ce tempérament fort. Elle dit, putain, je vais péter un câble. Tu vois, avec Ouais. son accent toulousain. Et ça Oui, me fait marrer parce que c'est ça. Tu pourrais dire la même chose. Je vais péter un câble. bien J'ai sûr. faim, Et je vais puis, péter un câble. J'ai perdu, je vais péter un câble. mais oui, mais c'est la. Enfin, moi, quand je vois Inès, ça me fait marrer. Enfin, elle Mais, pète un mais plomb, moi mais bon, aussi, ça me peut-être fait parce que marrer. je me revois là-dedans, ça me fait marrer. Il faut arrêter de dire, ah, mais l'autre, elle parle comme un chartier et tout. Mais vous n'êtes pas à sa place. Enfin, sur le coup, t'as faim, t'es fatigué, l'autre, il t'enquiquine, bah, tu lui dis, bah, tu me fais chier. Puis voilà, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, je sais pas. Voilà, Tu- faut dire les choses. Bon, la deuxième aventure, donc là, c'est le retour avec l'île de l'exil, avec les duels, avec ce dernier duel ben, que malheureusement tu perds Ouais, contre, Jérémy. contre Jérémy. Mais il y a d'abord ben, des moments d'anthologie. Euh, hein, Ouais. et malheureusement, dont Tiffany a payé les pots cassés au conseil quand tu sors Ouais. ton collier au bon moment pour éviter l'élimination. Et c'est toi qui fais la différence toute seule par Ah rapport bah, à Tiffany. cette deuxième, avant de revenir juste à ça, cette deuxième aventure a été complètement différente parce que bah on s'attend un peu plus à l'aventure que l'on va vivre. Ouais. Et c'est vrai qu'on était dans une équipe, contrairement à moi à la première, où on a fait que de perdre. Ah là 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 là. C'était vraiment, Ah, c'était les losers à ce moment-là, ouais. ouais, les jolies colonies de vacances. Ça se racontait des blagues toute la journée. On faisait des footings, on rigolait, mais on faisait que de perdre. Et là, je me voyais, tu vois, genre beaucoup plus calme que d'habitude. Je me dis, bon, bah, c'est la fatalité, accepte, accepte, bref. Sauf que dans koh quand tu gagnes pas en équipe, après, tu te retrouves très vite en infériorité, tout le monde le sait. Mm. Il y a eu un mix des équipes. Je me retrouve avec mon ancien pote Dylan, qui était à la base dans mon camp, que je me retrouve complètement contre Dylan, qui s'associe au rouge. Donc moi, je me retrouve la seule jaune avec toute la clique rouge là. Je comprends, mais dès le début, que c'est moi qui vais sauter direct. Ouais. Donc, le seul choix, la seule solution que j'avais, c'était de chercher un collier, ou alors il fallait qu'on gagne les épreuves. Mais malheureusement, on a perdu. Donc, j'ai trouvé un collier ce jour-là. Et ce conseil est quand même mythique parce que je joue mon rôle de comédienne parfaite à dire évidemment que j'ai pas de collier, mais sortez-moi, c'est normal, je vous comprends, les gars, gna gna gna. Mm. Parfait. Et c'est là où, au conseil, Dylan me plante encore un poignard dans le dos à me dire non, mais moi, j'ai jamais été jaune, Clem, machin, je vote contre toi, évidemment. Enfin, voilà. Ouais. Donc, tout le monde se dit bah, l'autre, elle va mettre Dylan. Mm. Bah, non.
J'ai mis Tiffany parce que dans ma tête, Dylan, on en avait besoin encore sur les épreuves. À ce moment-là, Ouais, j'aurais pu mettre tu Solène. penses utile, là. Tu joues collectif. Ouais, moi, je vois encore collectif. Alors que je pense, si vraiment j'avais été une vraie stratège de l'espace, j'aurais dû mettre une forte tête de cette équipe rouge, tu vois, avec du recul. Tu vois. Et c'est là où j'ai pas été si stratège que ça au final. J'ai mis Tiffany Ouais. qui suivait le groupe, tout simplement, mais sans. Voilà, Voilà, mais l'équipe. Et Tiffany, après, donc. celui d'après, je me suis fait gicler, hein. Bon, tu te fais sortir, tu vas sur le duel. Ouais. Tu gagnes un duel contre qui? Raphaël. Contre Raphaël, ouais, qui en avait Ouais. gagné un certain nombre. Ouais. C'est-à-dire, tu enlèves l'hégémonie de Raphaël au duel. Et puis ensuite, en revanche, tu perds contre Jérémy sur l'ultime duel face à tous les autres. Ouais. Euh, c'était un truc, hein, c'était comme un peu un Rubik's Cube, là, hein, c'était compliqué, hein, le truc. C'était un Rubik's Cube. Oh là là, Il moi, y avait quand je un vous petit voyais peu faire, je te d'équilibre, jure, mais je me tout suis jouait dit, sur. j'aurais pu rester des jours entiers sans trouver. Ah ouais, franchement, ouais, c'était dur comme épreuve. J'étais déçue. J'avais vraiment envie de revenir à ce moment-là. Bah, Jérém aussi, évidemment, mais t'as toujours envie de revenir. Mais là, je savais que si je revenais, ça aurait pu être. Enfin, on avait un collier, Jérém a eu le collier, et puis la preuve, il est allé jusqu'au poteau, le Jérém, hein, Ouais, donc, ouais, tu savais que de ce résultat-là dépendait une grande partie de la suite de ton aventure. Soit tu partais définitivement et tu te retrouvais dans le jury final, ouais. soit eh ben, tu pouvais effectivement, avec le collier collégial de l'île de l'exil, Mm. trouver. C'est Julie qui l'avait trouvé, hein, la première. La première Julie qui l'avait transmis Voilà, à chaque fois. transmis. Et donc finalement, toi, tu le transmets discrètement à Jérémy. Comment tu l'avais transmis déjà? Jérémy me l'a dit l'autre jour, je m'en souviens plus déjà. Bah, c'était un peu un coup de poker. On avait tout mis dans son sac avec les mangues. Ouais. Et Ah oui, c'est si par ça. exemple c'est moi qui gagnais, il devait transmettre dans mon sac les mangues avec le collier au milieu, tu vois. Ouais. Bon, au final, Bon. on avait vu juste, c'est Jérém qui a gagné. D'accord. Bon, donc là, t'es sorti et c'est la fin de cette seconde aventure. Mais j'ai l'impression quand même que tu avais retenu la leçon de cette première aventure et que les réactions sur les réseaux sociaux ont été bien différentes et qu'il y a pas mal de monde. J'ai envie de te dire que ce qui t'est arrivé à toi en 2 épisodes, c'est un peu ce qui est arrivé en accéléré à Ahmad cette année. C'est-à-dire blacklisté, insulté de tous les noms. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que le mec, c'était un stratège, qu'il avait quand même bousculé l'aventure, que c'était lui qui faisait les stratégies et qui les assumait. Et puis qu'au moment où il fallait que tout le monde assume, ben, il était encore en tête de gondole, si je veux dire. Ouais, ouais. Donc tu vois, il est devenu aujourd'hui un aventurier à part entière et quelqu'un qu'on insulte beaucoup moins. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé, toi, sur ta seconde. Le nombre de gens qui m'ont dit, moi, m'ont dit, oh mais Clémentine, elle a vachement changé. Parce que les gens te voyaient beaucoup plus comme une compétitrice et comme quelqu'un de performant, plutôt que comme quelqu'un de stratège ou, entre guillemets, de maléfique, comme certains disaient. Ouais. Oui, oui, mais après aussi, j'étais prête. J'ai changé forcément un petit peu. Et j'ai changé aussi mon rapport et puis à l'importance de. Enfin, ça reste un jeu. T'as pas besoin de jouer ta vie. Enfin, si, je joue toujours ma vie, mais le rapport avec les autres, quoi. J'ai dit, enfin, pas besoin de parler mal aux gens, être un peu plus calme et être un peu plus discrète. Pas être. Moi, ma première saison, pour moi, je me suis pas inquiétée une seule seconde. Et puis, j'ai toujours eu toutes les cartes en main, donc avec de la chance ou pas, hein. Le collier que j'ai, Ouais. c'était de la chance avec Sandro. Là, la deuxième saison, j'étais pas du tout dans cette position-là, donc c'était un peu plus profil bas. Et forcément, tout ce qui est interview, tout ça, je faisais un peu attention à ce que je disais. Je bâchais moins les autres, tout ça. Pourtant, il y en a un qui m'a bien enquiquiné. Le père Dylan, il m'en faisait voir toutes les couleurs, mais je restais quand même Bah, il y a eu vachement l'histoire du droite. sac, notamment. Il y a eu l'histoire du sac. Oui, il a fouillé dans mon sac, tout va bien. Et au fond, quand il n'y avait pas les caméras, j'étais là, ah, je vais le défoncer. Et après, devant les caméras, oui, bah non, mais c'est pas grave, Dylan, c'est Dylan. Bon, bah, comme quoi, t'as mis de l'eau dans ton vin. Si tu devais te comparer à un aventurier actuel, euh, avec tes compétences en stratégie, dans les épreuves et en survie, tu te comparerais à qui? Sans hésiter, je pense. Masculin, manière masculin, Ouais. je me comparais à Claude. Ah bah Franchement, écoute, il y a pire, hein, 2 fois finaliste.
Oui, oui, non, Et sans encore en aucune course. prétention. Alors, c'est Mais sans non. aucune prétention. Mais c'est le côté genre, t'as des candidats qui sont genre très forts physiquement, mais qui ont zéro stratégie ou qui font pas grand-chose sur le camp, tout ça, tout ça. Claude, pour moi, c'est le candidat parfait, ultra complet. Et je dis pas que je suis la candidate parfaite. Alors, c'est pas du tout ça que je veux Non, mais dire. tu te considères comme complète. Je me considère comme complète. Après, j'ai des notions de survie et tout, évidemment, mais je suis pas une Claire de Colanta ou Mais il y a quelqu'un qui le dit, tiens, Clémentine, c'est Claude au masculin, tu vois, justement, je viens de le lire. voilà. Et je pense que Claude, contrairement à moi, il est peut-être plus malin dans sa façon de parler et tout. Voilà, quand je le vois faire là, je sais pas, il a plus peut-être d'aura, les gens l'écoutent plus. Enfin, je sais pas trop. Ouais, Mais c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui dit, Clémentine, elle est bonne dans les épreuves, et elle est filoute aussi. Filoute, ouais, Ouais. oui, forcément, j'analyse et tout, je me souviens. Après, des fois, t'as pas trop le choix, hein. Enfin, moi, je sais que la deuxième saison, j'ai essayé de tout faire pour m'en sortir, mais à un moment, t'as 6 personnes de la même équipe, c'est compliqué, quoi. Donc là, j'espère que Claude, par exemple, va s'en sortir alors qu'il est en minorité. Mais ouais, Bon, Claude. alors, parlons. Après, j'ai un petit questionnaire pour toi sur les aventuriers du passé. Mais d'abord, euh, un mot sur cette saison. Qu'est-ce que tu en penses de ce mélange des genres nouveaux héros? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la saison, comme j'ai l'impression beaucoup, beaucoup de Ah monde. ouais, j'entends pas Euh, grand monde dire que c'est une mauvaise saison. Et tant mieux parce que moi, je considère que c'est une des trois meilleures de toute l'histoire. ouais, je pense. Enfin, moi, j'ai pas toujours tout suivi de koh, mais en tout cas là, j'attends le vendredi soir. Bon, peut-être aussi parce qu'on est en confinement, tout tombe à pic, mais je pense que c'est vraiment une saison réussie. Et bah, grâce au mélange, forcément héros, nouveaux aventuriers. Après, franchement, je me mets à la place des héros qui ont une place hyper importante, valoriser tout ça, et je me mets aussi beaucoup à la place des nouveaux aventuriers qui passent presque en second plan et que ça a dû être difficile pour eux de se faire une place. Et Toi, quand t'aurais ça, pas aimé te retrouver avec des héros sur ta première saison? ben, j'aurais été déjà sûrement très impressionnée et peut-être je me serais sentie un peu, enfin, j'aurais voulu faire tout pour être à la hauteur. Mais en fait, là, ce que je vois, par exemple, tout ce qu'a fait Ahmad, mais dès le début, oui, c'était anti-héros, mais, mais évidemment qu'il fallait être ensemble pour affronter ces héros. Enfin, moi, j'étais. Ahmad, moi, ça m'a pas choqué sa stratégie. C'était complètement normal à sa place de faire ça. Enfin, T'as pas après, je me trouvé que mets. c'était un peu tôt, que Théora, il aurait pu leur rendre encore quelques services? Si, peut-être. Si, si. Théoura, Je parle si. pas de l'icône Théora, je parle des compétences de Théora. Attention, hein. Bien sûr, oui, oui. Bien sûr que j'étais pas du tout pour que Hmm. Théoura parte dès le début. Mais par contre, que Ahmad, dès le début, dise, OK, donc il y a les héros avec nous. Donc la première chose à faire, c'est pas forcément suivre comme des toutous les héros. Enfin, je comprends. Après, de là à éliminer tout de suite Théoura alors qu'ils en avaient besoin pour leur équipe, là, c'est Ouais. peut-être un petit peu vite. Il y avait peut-être d'autres choix à faire avant Bah, ça. t'as vu, c'est ce que tu avais fait toi avec Dylan et Tiffany, c'est-à-dire que tu avais pensé équipe avant de penser stratégie. Enfin, tu avais Voilà. pensé à aller le plus loin possible avec le plus grand nombre. Voilà. Hmm. Mais en tout cas, je suis très fan de cette saison et j'aime beaucoup les personnages. Les héros aussi, enfin vraiment non. Et Non, non. Clémentine, c'est marrant parce que tu nous dis, ouais, les héros durs pour les nouveaux, mais aujourd'hui, force est de constater que celui qui a fait la plus forte impression, celui dont on parle le plus, celui qui, par exemple, tu vois, c'est symptomatique, a réussi et de loin la meilleure performance sur le live le soir avec moi, c'est Sam. Sam, bah oui. Et c'est un nouveau. Ah non mais Sam, génial. Sam, il lui manque un truc hein, pour être un vrai héros de koh, c'est d'être un petit peu plus malin et stratège. C'est tout. C'est comme, pour moi, Sam, c'est un peu un Donc il doit Yacine, plutôt tu vois. suivre Claude que de suivre Théoura. Ouais, voilà, exactement. Et c'est un peu comme un Yacine. Yacine, pour moi, enfin, c'est le candidat parfait de koh. Hyper stratège, Yacine. Hyper fort sur le camp, hyper fort sur les épreuves. Il lui manque un tout petite chose, c'est le côté un peu humain que Sam peut-être aussi n'avait pas. Et qui c'est. Le problème, c'est qu'on peut pas avancer seul à koh. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont dit, ça. Ah bah c'est clair. Voilà. Sauf Delphine qui pensait, tu vois, ne pas suivre mais être seule comme une lionne quand elle est Ouais, partie. ouais, mais la Donc, pauvre, c'était compliqué là.
Ah ouais, non, non, mais c'était compliqué parce qu'effectivement, elle ne s'y attendait absolument pas. Donc, ben, je suis ravi en tout cas que tu te régales avec cette saison. J'ai une petite question à te poser. Euh, Tu le dis toi-même, on le dit tous depuis le début de cette aventure, il y a trois entités distinctes qui te permettent de briller à koh. La stratégie, les performances dans les épreuves et la capacité à gérer la survie sur le camp. Imagine l'aventurier idéal que tu pourrais couper en trois morceaux. C'est-à-dire, pour la stratégie, tu prendrais qui? Je parle d'un homme en ce moment. Quel est le meilleur stratège pour toi de tout koh? Le meilleur. En Hmm. fait, là, je vais te parler que le côté genre stratège, quoi. Il faudrait Ouais, prendre un petit bout de, ouais, plus un exactement. petit bout de, plus un petit Voilà. bout de, En égale gros, le meilleur, un tiers de stratégie, un tiers d'épreuve, un tiers de survie. Qui tu prends pour ton tiers de stratégie? tiers de stratégie. Franchement, je prendrais un. J'ai que des mecs évidemment en tête. Non, mais c'est un mec pour l'instant. Je Oui, te c'est un demanderai la même mec. chose pour les filles. Ouais, franchement, j'hésite entre plusieurs, mais pour changer un peu, actuellement, je dirais Mad, mais je mettrais bien un Cédric. Cédric. D'accord, je vois très bien. Parce que Cédric, il a été notamment dans sa première Un saison, joueur notamment sur les d'échecs. ambassadeurs, un joueur Ouais. d'échecs, c'est vrai. Cédric, comme le côté stratège. Pour les épreuves, Euh, garçon pour- toujours. euh, Est-ce que après j'aurai une case où je peux mettre celui qui rassemble les trois? Oui, Ouais, ok. Donc là, pour les épreuves, bah, je mettrais genre Vincent Seb. Vincent Seb de ma saison, quoi. de Je le ta trouvais saison, ouais. Vincent le ouais, rugbyman, vraiment Seb fort le sur les épreuves. grimpeur. Ok. Fort, ouais. Ancien Seb, ancien finaliste de Ninja Warrior. Et au niveau de la survie, tu mets qui? Je mettrais bien genre Théoura. Donc voilà, le Il mélange connaît tout. idéal. Vincent, Seb pour le sport, la survie Théoura, la stratégie Cédric. Et celui qui pourrait regrouper le mieux toutes les composantes, ce serait Claude Sine. Claude Sine. C'est-à-dire Claude Claude et Yacine, Yacine. quoi. Très bien. Et si on fait ça chez les femmes maintenant? Chez les femmes, en fait, niveau stratégie, c'est. Ah si. J'ai. Ah si, 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 si. Si? Ah bah, moi, j'en vois une. Et il n'y a pas longtemps. Ouais, mais j'ai peut-être pas assez regardé, tu vois. Ah bah, la saison dernière. Putain, non, mais je suis désolée, j'ai pas assez regardé. Ah, t'as pas regardé les semaines. Bon, parce que la saison dernière, Cindy. Cindy, ouais, mais tu vois, oui, je vois qui Ah, est Cindy, mais. Cindy, avec humour, mais avec personnalité, Ouais, mais je m'en souviens. avec Enfin, j'ai pas aplomb. regardé. Ouais, tu vois, je pense que Cindy est une des plus grandes stratèges. Dans les Hmm. épreuves, tu mets qui? Candice. Candice, ok. Et dans la survie? Chez les filles, je mettrais bien Chantal. Ouais, Chantal. Chantal. Finaliste Chantal, elle contre connaît Marc, qui tout. était mon invité hier. Formidable, Chantal, Ouais, exactement. Ouais. Chantal, elle connaît tout. Et dans les épreuves, moi, je serais pas loin de Claire te mettre. aussi. Claire. Je serais pas loin de te mettre. Ouais, Claire, oui. Claire, la prof de fitness, là, qu'on voit Hmm, bien sur les réseaux sociaux. Dans les épreuves, je serais pas loin de te mettre toi. Il y en a plein d'autres. Il y a Karima aussi qui était très forte dans les épreuves. hmm. Enfin, voilà. Si, Et, dans Jade, enfin, moi, et Jade, ouais, ouais. j'ai pas souvent regardé koh mais Jade, j'ai un souvenir quand même. Super forte. Ouais, Super, super forte. ouais, Ouais. ouais, Et vraiment. puis, tu sais quoi? Les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Mais Ouais. c'était une teigne. Mais à côté, t'es un enfant de cœur. Ah ouais? Ah là Et là tu là 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 vois, là là. Jade! mais tant Mais, mieux, mais mais je l'ai vu après faire de la course automobile. On avait fait quelques. faudrait la revoir. Mais. Ah ben attends, t'inquiète pas. On va essayer. Mais tu sais, elle était partie Ouais. vivre un peu au bout du monde, un coup en Nouvelle-Zélande, un coup au Nigeria, un coup en Espagne. Enfin, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et l'aventurière la plus complète, donc tu vois, tu m'avais dit Claude, si on devait regrouper toutes les composantes, tu dirais qui? Bah, tu vois, je pense à Jade un peu. Ouais. De toutes celles que. Ouais, vraiment complète, Jade, par rapport à. Mais Chantal aussi, hein. Ouais. Chantal, je pense qu'elle avait. Je l'ai pas assez connue dans ma saison, mais de tout ce qui s'est dit autour d'elle et tout, quand même, apparemment, ça ressort ça. J'ai l'impression quand même en te voyant que même si tu gardes ce côté péchu, tu t'es quand même sacrément assagi. Est-ce que c'est ton tour du monde qui t'a donné aussi peut-être cette vision un peu plus
en hauteur de la vie, parce que je voudrais que tu nous en parles de ce tour du monde. Après koh tu as eu envie de t'évader, tu as eu envie de partir. Et franchement, sur les réseaux sociaux, à travers tes vidéos, tes photos, tu nous as fait rêver, notamment en Amérique du Sud en vélo. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton tour du monde. Ouais, bah c'est sûr que ça a été, enfin c'était un des projets de ma vie. C'était clairement, depuis toujours, j'avais envie de faire ça. J'ai réalisé exactement ce que je voulais. Et effectivement, j'ai vécu pendant un an, enfin, c'était une aventure à part entière. C'était pas un jeu comme koh, mais c'était quand même, on était quand même vachement livrés à nous-mêmes avec mon frère, j'étais, hein. Ouais. Et on a vécu, enfin, des aventures. Franchement, ça s'est super bien passé, hein. Il nous est rien arrivé. Et évidemment que le gros de notre tour du monde, ça a été cette traversée de l'Amérique du Sud Ah ouais. à vélo. Et je pense, que c'est surtout cette dernière partie qui m'a fait beaucoup, qui m'a transformée, notamment par rapport à une chose que j'ai beaucoup transmise, c'est la simplicité de la vie et du bonheur. Enfin, voilà. Ah, au moment où tu disais bonheur, ça a coupé. Mais vas-y, on t'écoute. Je disais juste, enfin, la simplicité de la vie qu'on a besoin, enfin, vraiment dans ces conditions. Déjà, koh je m'étais rendu compte qu'avec pas grand-chose, tu pouvais quand même être bien. Mais là, avec juste un vélo, de quoi grignoter, une tente, tu t'es de nouveau à l'état sauvage, animal, ce que tu veux, plus ou moins. Et t'as pas besoin de plus pour être heureux. Enfin, moi, en tout cas, Hmm. c'est là-dedans que j'ai trouvé mon bonheur. Et une fois que ça a été d'ailleurs, mon retour a été très difficile, hein. Je suis rentrée ici, j'avais pas envie d'acheter de voiture, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de. J'avais l'impression que je pouvais vivre dans une cabane au fond d'un jardin et puis planter mes courgettes. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible, par Enfin, exemple. tu fais un peu ça puisque tu veux faire ton dentifrice, tes crèmes, tes produits Non, ménagers. mais ça, c'est rien du tout. Ça, tout le monde peut le faire. Ouais. Après, c'est juste voilà, une autre vision de la vie qui a un peu changé et j'aimerais bien Une aller. vie moins matérialiste. Voilà, j'ai juste envie T'as de envie de rester repartir? là-dedans et de continuer là-dedans. Après, c'est difficile, hein. Je suis loin d'être parfaite à ce niveau-là. D'aligner le côté professionnel, le côté personnel, la vie quotidienne, le goût du voyage encore, de l'aventure, ben, des fois, tu es obligé de. T'as envie de repartir en voyage? Quand on Oui, mais pourra. différemment. Ouais. Voilà, j'ai envie de repartir à proximité. Je pense que j'ai plein de choses à faire autour. Peut-être moins à l'autre bout du monde, moins prendre l'avion, ce genre de truc. Vraiment, c'est plus vraiment le voyage à vélo, c'est fantastique. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie que de voyager en vélo maintenant. Mais il faut du temps. Voilà, Hmm. on ne peut pas tout faire. Et au niveau de ton job, parce que nous, on t'avait quitté monitrice de badminton, et aujourd'hui, tu fais quoi et tu veux faire quoi? Bah là, j'étais un peu en phase de transition. J'ai travaillé dans un resto en Hmm. station de ski. Donc rien de. Enfin, ça m'a plu, hein. Ouais. J'étais en station, j'étais au ski, donc j'étais très bien. Cet été, je vais être encore dans le badminton, par exemple. Et puis après, c'est là où j'ai des choix à faire. Soit je me lance dans une nouvelle aventure. J'ai un projet avec une agence de voyage d'être accompagnatrice un peu de voyage aventure, par exemple. Et sinon, j'ai l'opportunité peut-être d'avoir un petit business pour aller vers un autre business, mais c'est dans mes valeurs en fait. Donc Hmm. je peux pas te dire Bon, ben non, grand mais je chose. comprends. Non, mais Je suis sur garde la ça pour transition. toi. Voilà. Donc, en tout cas, tu as plein de projets. Moi, ça m'a fait super plaisir de t'accueillir dans le live comme ça. Ouais, Et moi je pense qu'il y a aussi. plein de gens qui t'ont aussi découvert ce soir, qui t'ont écouté, qui ont compris peut-être la façon dont tu avais vécu ton premier koh et puis qui ont peut-être réalisé, avec le recul aussi, bah, que tu n'étais pas juste cette stratège qui avait demandé à Fred la deuxième récompense du dernier jeu de confort, mais que tu étais une aventurière valeureuse. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent? Est-ce que tu reviendrais sur koh une troisième fois? Évidemment. Bon, vous avez S'il y a- vu, ils sont Vraiment. tous prêts à revenir pour vivre cette belle aventure. Tu le disais, une aventure qui marque une vie. C'est une certitude. En tout cas, je te remercie, je Bah, merci à t'embrasse. toi, Denis, hein, d'avoir pensé à Clémentine, moi en tout cas. c'était top. Et puis demain, c'est Steve qui sera avec nous, qui a un cœur énorme. Il vient de Nice, il était finaliste l'année dernière. Il nous avait bouleversé en accueillant son fiston sur place. C'est un super pêcheur.
C'est un homme, voilà, avec des valeurs. C'est un type très intéressant. Et je suis persuadé que vous serez content de l'entendre pendant 1 heure demain, revenir sur son aventure, nous parler de ce Koh-Lanta-là, et puis nous parler de ce qu'il vit aujourd'hui dans le sud de la France. Merci Clémentine, Voilà. grosse bise. Merci à toi, Denis. Salut à tous, Au passez une belle plaisir. soirée. Rendez-vous demain soir, même endroit avec les totems, même heure, 18 h, avec Merci à Steve, Réfal. le niçois. Salut!